Le prix Engie a été initié après une collaboration établie entre la Fondation Engie et le Musée de l'Homme. Et l'idée d'un prix portant sur le travail admirable des scientifiques s'est imposée. Alors, on a choisi la question climatique. Vous savez, le Musée de l'Homme, c'est 300 chercheurs admirables. Donc, l'idée est de les aider, mais aussi de faire écho pour les décideurs, mais aussi pour l'opinion publique, pour la société, afin qu'elle s'inspire des travaux des chercheurs. Ce prix de la Fondation Engie me permet de démarrer ce projet écoclimat et donc de mettre en œuvre les premières étapes pour justement mieux comprendre tout d'abord quels sont les changements climatiques au niveau local dans mon site d'études en Afrique centrale, mais aussi quelles sont leurs conséquences pour les populations humaines et pour les bonobos. Le projet que nous avons présenté avec mes collègues s'appelle Envie d'image. Ce projet vise en fait à évaluer les relations que les sociétés humaines entretiennent avec l'environnement animal au travers des ressources alimentaires d'une part et des productions symboliques, donc ce qu'on va appeler plutôt l'art préhistorique d'autre part. Et ça porte sur le paléolithique supérieur en Europe. Le prix Engie va donc nous permettre de financer ce qu'on appelle des terrains en anthropologie, qui sont des immersions assez longues dans des situations précises et de suivre au quotidien des agriculteurs qui travaillent en France. Et on se rend compte sur nos terrains qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont vraiment confrontés à ces questions-là. Nous, on fait le pari à travers ce projet que les gens, dans leur champ et dans leur quotidien, ont des innovations à amener, ont des choses à amener, on leur fait confiance pour ça. Et l'idée donc de passer du temps avec eux, c'est aussi une façon d'aller chercher l'inspiration pour aussi nos collègues scientifiques qui ont des capteurs, qui font des mesures beaucoup plus précises et d'essayer un petit peu de mieux concilier finalement les approches par le haut et ces approches qui remontent d'en bas et qui sont très liées à l'expérience du quotidien. Aujourd'hui, la science sort du laboratoire. C'est assez nouveau en ce début de XXIe siècle. Non seulement elle fait un constat des lieux, mais elle fait des recommandations. Et ça, c'est très, très nouveau. Elle s'adresse à la fois aux décideurs, aux collectivités, aux grandes entreprises, et puis surtout à l'exécutif. Elle permet également d'éclairer la société qui ne reste plus sur le bord du chemin. Je crois qu'on est tous dans la même marche et qu'on va avancer grâce aux connaissances.